Ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas toujours croire les médecins. Parce que les médecins, des fois, ils veulent l'argent. Il faut pas qu'ils se sentent parce que des fois, ils veulent l'argent. Ce qu'il faut écouter, c'est son ressenti en premier, avant de prendre le médicament, avant de prendre. Parce que les médecins, souvent, ont tendance à nous donner trop de médicaments, trop de choses, et des fois, on supporte pas. Ce que je conseille, c'est de prendre des médecins non choix. Parce que les médecins à choix, souvent, il faut regarder la compétence des médecins. Parce que des fois, un médecin peut être soi-disant des médecins, soi-disant des experts, mais ils sont soi-disant des experts des médecins, mais soi-disant, ils sont des experts des médecins. Soi-disant, ils sont bien. Il faut que votre médecin et vous, vous avez un feeling. Si votre médecin n'a pas de feeling avec vous, abandonnez, quittez-le. S'il n'a pas de compétences et qu'il demande un autre avis, ça veut dire que c'est mauvais signe. Votre médecin n'a pas le droit de donner un autre avis. Votre médecin doit respecter qui vous êtes. Et déjà aussi, si votre médecin est incompétent, quand j'ai incompétent, ça veut dire que votre médecin ne sait pas ce que vous avez, laissez tomber, vous prenez un autre médecin. Mais ne faisez pas le tourisme médical où vous allez partout. Allez, un médecin de ça. Ce que je conseille, c'est plutôt les centres. Les centres, c'est un défaut à défaut. Faire attention des centres. Parce que les centres médecins peut être négatif ou positif. Le fait d'être un centre, c'est que qui vous quitte un centre, vous n'avez plus rien après. Mais, je vous dis, le plus sûr, ce n'est pas les centres médicaux les plus sûrs. Les plus sûrs, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux ont un médecin généraliste, médecins, ils sont plus taillés. Il faut aller dans des centres parce que, malheureusement, les centres médicaux sont pas toujours adaptés et des fois aussi, les centres médicaux sont bien, mais il faut regarder de quels centres médicaux. Parce que les hôpitaux et les centres médicaux sont pas toujours bien aussi. Ils sont rapides, mais des fois, ils font des erreurs médicaux très souvent. Les hôpitaux, ils souvent pas, vont pas aller tous dans les hôpitaux, mais les hôpitaux, des fois, c'est meilleur au niveau diagnostic. Tout ce qui est diagnostic médicamenteux, tout ce qui est maladie, tout ce qui est trouble, tout ce qui est petite blessure, petit bobo, centre médical. Mais n'avez pas un médecin généraliste, parce que le médecin généraliste, c'est le privé là, c'est trop cher. Vous avez payé trop cher les médicaux. Mais ne croyez pas tout ce que le médecin vous dit, parce que des fois les médecins, je dis des fois il faut croire le médecin, des fois il faut pas croire le médecin, parce que des fois le médecin exagère, vous donne trop de médicaments. Si vous voulez arrêter les médicaments, arrêtez les médicaments. Si vous sentez que vous êtes mal, arrêtez les médicaments tout de suite. Parce que c'est votre ressenti, on promet. C'est vous le roi de vos médecins. C'est vous le client, ce n'est pas le médecin qui est client de vous. C'est vous le client. Donc, croyez-vous médecin, oui. Si vous avez un rendez-vous, vous sentez que vous pas rendez-vous, si vous sentez qu'un rendez-vous n'êtes pas à l'aise, annulez rendez-vous. Parce que un rendez-vous qui sert absolument à rien, vous n'avez pas un rendez-vous qui sert absolument à rien, en fait. Si jamais aussi, ne croyez pas les spécialistes, les soi-disant spécialistes. Ne croyez pas les thèses médicamenteuses et les thèses, soi-disant les thèses médicaux. Soi-disant, il y a des thèses médicaux. Les thèses médicaux, là, c'est des thèses qui sont basées sur des personnes et des fois, c'est même fake, des fois. Ils changent les chiffres. Donc, les thèses, soi-disant médicaux, médicales, sont fausses. Les thèses de la population sont faites par le gouvernement. Mais est-ce que ces thèses sur la population est réellement vraie? Non. Pas forcément. Des fois oui, des fois non. Donc, il faut vérifier quand on a la population, vérifier si c'est vrai ou faux. Parce que, des fois, attention, c'est quel examen on vous fait au médecin. Quel examen vous vous donnez? Parce que des fois, les médecins, on peut vous dire quelque chose, les médecins disent, ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ou aussi, j'ai eu aussi un problème avec ça, c'est que vu que tu prends des vitamines, les gens disent, oui, ne prends pas de vitamines. Faux. Faux, faux et faux. Certains vitamines, on peut les prendre, mais il faut pas prendre surdose. Si tu connais les doses des vitamines, tu peux les prendre. Ce qui est une question, c'est une question de dose. Les médecins, des fois, ne connaissent même pas le dose. Certains médecins connaissent, d'autres médecins ne connaissent pas. Faut faire attention à ça. Certains médecins, en fonction des peaux, en fonction de la morphologie, au niveau de tout ça, au niveau de la taille, les clients sont différents. En fonction du vécu, des fois, certains médecins ne connaissent même pas le truc. Malheureusement, il y a ça comme ça. Il faut vérifier les examens que le médecin vous donne, s'ils sont bien ou mauvais. Parce que des fois, les médecins font des examens pour rien. Et il faut insister, forcer, 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 forcer. Parce que si vous forcez pas, vous n'aurez rien du tout. Pas de consultation, rien du tout. Et si le médecin vous répond pas, ça veut dire que c'est mort. Si le médecin commence à vous fuir et part, et ne répond plus aux autres médecins, ça veut dire que le médecin ne veut plus vous comme patient. Abandonné. Ça veut dire que le médecin ne veut plus de vous. Si
Ne passez pas, parce que de toute façon, ils veulent souvent l'argent, et souvent, ils veulent beaucoup d'argent, faut pas passer par vous-même. Je vous conseille de passer plus par l'hôpital, pas que par spécialiste. Les spécialistes, des fois, ils se croient spécialistes, soi-disant, mais ils sont pas spécialistes. Donc, c'est le problème. Regardez, des fois, il y a des témoignages de personnes qui vous prouvent témoignages. Parce que des fois aussi, il faut regarder les diplômes des médecins. Regardez le site d'un médecin avant de consulter un médecin. Parce que des fois, soi-disant, ils ont des médecins. Certains médecins mettent des faux diplômes ou rédigent leur truc juste pour faire plaisir aux gens. Donc, faire attention. Si le médecin est compétent, c'est des méthodes. Parce que tu peux avoir des médecins, ils sont incompétents. Il y a des médecins qui sont compétents. Et tu vois qu'ils sont compétents parce qu'ils sont compétents. Et des médecins, il y a des médecins qui sont compétents. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça. Je dis certains médecins sont comme ça. Et tout ce qui est pas médicinal, ce que je conseille, c'est que souvent, tout ce qui est vegan, médicinal, souvent les gens jugent beaucoup sur les gens qui sont médicinales et médicinales. Moi, beaucoup les méthodes médicinales comme les thés, tout ça, sont beaucoup critiqués par les médecins. Certains prennent des médecins médicinales, d'autres non. Et le fait de prendre des médicaments médicinaux, des fois les gens n'aiment pas ça. Ils jugent pour ça. Donc, beaucoup de gens en prennent avec ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas les gens véganes et souvent jugent les personnes véganes parce qu'ils disent ah, et elle manque tout ça. Ne jugez pas les personnes demi-véganes ou véganes. Ne jugez pas les gens qui sont véganes ou demi-véganes. Parce que, ou qui sont qui sont végétariens ou véganes. Il faut arrêter. Et je sais que souvent, on a tendance à les diagnostiquer ou a tendance à faire des examens qui sont inutiles parce qu'on est vegan. Il faut arrêter. Ou les gens qui mangent beaucoup de viande, beaucoup de lactose, qui sont très ronds. À souvent faire des examens pour rien. Donc, sont les personnes africaines, on fait pas d'examen au niveau du fer ou tout ça. Malheureusement, il y a beaucoup de faits statistiques, il y a beaucoup de témoignages de ça. Il faut regarder les témoignages d'informations, les témoignages des personnes, il faut regarder les informations, les témoignages. Aussi, il y a l'autodiagnostic. L'autodiagnostic est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc souvent, fais attention à Internet, parce que Internet nous met plein d'informations fake sur la médecine. Il faut faire attention. Donc, sur autodiagnostiquer et dire, ah, je suis mal, j'ai ça. Non. Le diagnostic est fait par un médecin. Mais c'est un médecin, ne sait pas forcément bien. Et ce que je vous conseille, c'est que même si votre médecin vous conseille depuis longtemps, s'il n'est plus compétent, il est plus compétent. C'est pas, oui, mon médecin me manque, tout ça. Non. S'il est plus compétent, il est plus compétent. Donc, vous pouvez pas forcer un médecin vous pouvez pas forcer un médecin de vous prendre s'il veut plus vous prendre. Vous pouvez pas forcer un médecin. Si le médecin est incompétent, changez next. Next. En encrignant tout ce qui est hormones, tout ce qui est hormones, tout ce qui est même hormones, tout ce qui est de la ménopause, quelqu'un qui a la ménopause, quelqu'un qui a des problèmes hormonaux, normalement, c'est un rendez-vous de 3, pour un rendez-vous hormonal, c'est normalement 3 rendez-vous. Ce n'est pas plus que rendez-vous. Si c'est 3 rendez-vous à notre avis, changez. Si le gynécologue vous répond plus et vous répond plus à vos messages, vous changez de gynécologue. Si votre médecin vous traite d'une manière, vous respecte pas et vous traite pas correctement et respecte pas qui vous êtes, vous changez de médecin. Si votre médecin n'arrive pas à savoir votre avis et ne connaît pas votre maladie, changez de médecin. Si le médecin joue sur votre vie, changez de médecin. Si votre médecin vous parle mal et vous fait des remarques sur votre couleur de peau, ou religion, tout ça, ou sur votre vegan, changez de médecin. Si des fois aussi vous pouvez avoir des mal compréhension de votre médecin, c'est-à-dire que votre médecin ne comprend pas, du coup il y a une mauvaise compréhension du médecin au niveau de ça. Après il y a des médecins aussi qui ne connaissent pas, donc on peut pas juger un médecin qui ne connaissent pas. Des fois les médecins ne connaissent pas, donc les médecins qui connaissent pas, ce n'est pas leur faute. Donc tu peux pas critiquer un médecin qui ne juge pas. Après, si vous voyagez, est-ce qu'il faut prévenir votre médecin? Surtout, prévenez votre médecin que vous voyagez. Prévenez que vous voyagez. Prévenez que vous partez à l'étranger, que vous partez à l'étranger. Parce que pas votre médecin que vous voyagez. Des fois, vous devez prévenir et des fois, vous prévenez pas votre médecin qui est généraliste. Des fois, prévenir votre médecin, il y a des gens des jalouses. Vous voyez, les médecins, des fois, sont jalouses de vous. Donc, faut faire attention quand même. Et si votre médecin demande si vous faites dans ta vie, si vous êtes marié, des fois, les médecins sont trop curieux. Et vous disiez tout le temps, c'est pas votre affaire. Donc, c'est ma vie privée, donc je ma vie privée. Non. Après, vous pouvez utiliser aussi pour l'éducation sexuelle aussi, qui est très bien aussi, qui peut aider tout ce qui est bien. Du coup, c'est bien aussi. Et l'éducation sexuelle peut aussi beaucoup vous aider, genre d'endroits aussi, beaucoup vous aider, du coup. Parce que ce sont des endroits, des centres, j'ai bien toujours les centres peuvent vous aider, mais c'est aussi négatif. Parce que souvent, tu es dans une bulle et dès que tu quittes, c'est genre la galère. Après, oui, oui,
C'est long d'aller à l'hôpital. Oui, c'est très énervant d'aller à l'hôpital. Oui, il y a plein de gens de microbes. Mais c'est mieux d'aller à l'hôpital pour pour l'autisme, pour le dysphorie de genre ou pour certaines pathologies, que aller chez des spécialistes qui n'ont aucune connaissance sur ça et qui vont faire n'importe quoi. Clairement, c'est mieux de ça. C'est mieux d'avoir des spécialistes qui sont durs avec vous, qui sont honnêtes et franches, peut-être avoir des médecins aussi. Si vous voulez avoir aussi l'autonomie médicale, quand je dis l'autonomie médicale, ça veut dire que vous êtes malade, vous voulez vous injecter vous-même vos médicaments par injection. Certains médecins acceptent ça, d'autres médecins ne refusent pas. Certains médecins acceptent que vous injectez vous-même vos médicaments ou que vous êtes autonome. Ils mettent l'autonomie au médecin médicaments. Mais trop d'autonomie tue l'autonomie. C'est-à-dire que vous êtes tellement autonome, votre médecin est tellement autonome qu'en fait, il vous donne les mauvaises doses et en plus, vous êtes surdosé ou pas dosé. Quand vous êtes surdosé, c'est-à-dire que vous êtes trop de doses et c'est-à-dire que vous êtes tout et rapidement. Quand vous n'êtes pas dosé, c'est quand vous n'êtes pas de dose. Faire attention à ça. Tout ce qui est médicaments, faut faire attention à ça. Faites attention aux surdoses. Faites attention aux effets secondaires et regardez surtout les effets secondaires des médicaments parce qu'on regarde toujours les effets secondaires des médicaments parce que il faut toujours regarder les effets secondaires des médicaments. C'est hyper important. Et ce qui est aussi hyper important, d'être pas parano aussi, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas tout simplement, tout simplement de ne pas prendre des médecins qui, des fois, trop d'autonomie, justement, trop d'autonomie, des fois, vous faisiez du mal à votre corps parce que vous mettez les doses vous-même. Ce n'est pas forcément bien de faire ça. Mais si vous connaissez les doses, que votre médecin vous a dit, OK, je veux que tu fais tes doses toi-même, oui. Si votre médecin a dit non, mais si vous êtes en danger, que simplement vous n'avez pas le choix, je comprends. Vraiment, je comprends. Mais l'arrêt de vos médicaments, c'est vous-même qui choisissez. L'arrêt des médicaments, c'est vous qui choisissez. Après, vous pouvez vous injecter vous-même. Vous pouvez demander une infirmière à la maison, demander un médecin à la maison, une infirmière à la maison, un médical à la maison. Certains examens, vous êtes obligé d'être à l'hôpital. D'autres examens, vous pouvez faire à la maison. Femme enceinte, possible à la maison. Euh, mais il faut payer. Et c'est beaucoup plus cher. Mais vous pouvez demander à la maison. Vous pouvez demander une infirmière pour des aides à la maison pour les handicapés. Vous pouvez demander des aides à la maison, des infirmières, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais ça peut être mieux. Ou tout ce qui est hôtel de luxe, vous pouvez demander à votre hôtel, pendant que vous êtes au voyage, vous pouvez demander à votre hôtel, à un médecin de votre hôtel. Ce qui est génial. Et ce que je vous conseille vraiment, parce que moi-même, je l'ai fait. Et je vous dis que ça m'a vachement sauvé la vie d'avoir un médecin qui vient à l'hôtel. Et c'est mieux d'avoir un médecin plutôt qu'aller à l'hôpital dans un pays que vous connaissez pas, plutôt qu'aller à l'hôtel. Et clairement, c'est mieux d'aller à un médecin de votre hôtel plutôt qu'un médecin qui va, vous allez chez le médecin là-bas. C'est mieux. Aussi, ce que je vous conseille aussi, autre conseil aussi, je vous conseille aussi de prendre si vous en avez, vous pouvez faire des prises de sang. Il y a des kits pour faire des prises de sang vous-même. Il y a des kits pour les hormones. Il y a des kits pour les hormones. C'est des kits tout simplement. Les kits sont souvent ou à la pharmacie ou dans des pharmacies spécialisées ou c'est votre médecin qui vous donne le kit. C'est un kit, vous pouvez faire ça, tout ce qui est prise de sang, les ADN, euh, tout ce qui est fertilité, vous pouvez faire vous-même. Tout ce qui est fertilité, tout ce qui est traitement, c'est un traitement intraveineuse, musculaire, vous pouvez faire vous-même. Après ce traitement, et les poches, certains aussi, c'est un médecin accepte aussi que vous pouvez mettre par poche. C'est-à-dire vos poches, c'est vous-même qui peut le faire. C'est un médecin aussi, vos possibilités d'injection. C'est un médecin, vous pouvez demander une infirmière aussi. Donc, vous avez les choix. Mais il y a très peu de médecins qui demandent. Il faut vraiment demander à son médecin et insister. Ce que je vous conseille, c'est forcer les choses pour le médecin. Tout ce qui est administratif, il faut forcer les choses. Changement de prénom, état civil, administratif, faut changer, insister, tout le temps. Et mettez des preuves. Il faut que le dossier soit grand. Il faut que vos documents soient scannés, tout le temps. Il faut insister tout le temps. Appeler tout le temps. Parce que il faut avoir le maximum de contacts dans votre vie. Il faut avoir des réseaux. Plus vous avez de réseaux, plus vous avez des moins de problèmes. Je dis peut-être j'ai fait des visites, peut-être j'ai fait des voyages médicaux, peut-être j'ai fait des voyages médicaux, mais j'ai beaucoup de réseaux. Du coup, j'ai un énorme réseau. Du coup, finalement, si jamais ça ne part pas, je peux toujours te retourner sur quelqu'un d'autre, ce qui est génial. Il faut toujours
avoir un réseau. Toujours avoir un réseau. Toujours avoir un réseau autour de soi. Donc, quand on n'a pas de réseau, c'est toujours le problème. Faut toujours avoir un réseau administratif. Faut toujours connaître, informer, regarder les lois. S'informer, se sécuriser sur les lois et sur réellement pénales et légales. Même quand c'est justifié, faut regarder les trucs pénals ou pas. Tout ce qu'entreprise, informez-vous sur l'administratif. Regardez les informations. Allez directement. Imprimez. Demandez des questions. Envoyez des emails, et même tout ce qui est études, faut insister pour être inscrit à une étude. Insister. Parce que quand on n'insiste pas, vous allez avoir rien du tout qui va se passer. Même tout ce qui est médical. Il faut insister pour faire vous-même. Même tout ce qui est médical. Demandez vous-même de le faire. Par exemple, tout ce qui est, par exemple, je précise tout ce qui est, par exemple, injection, faut demander vous-même. Après, je précise que tout ce qui est hormonaux, tout dépend. Il y a le gel, il y a la crème, il y a la pilule, il y a le patch. Et certains pays proposent un médicament, d'autres ne proposent pas. Comme par exemple la France, par exemple la Suisse, il y a des médicaments qui coûtent moins cher en France qu'en Suisse. Par exemple, tout ce qui est vitamine, je vous conseille d'acheter aux États-Unis, au Canada, ce qui est moins cher, ou acheter sur Internet. Il y a aussi des médicaments qui sont vendus sur Internet, des médicaments qui sont moins chers. Faut pas attention des médicaments qui sont réellement au faux, mais ça coûte moins cher. Donc, faut prendre un médicament. Par exemple, j'ai acheté une boîte au Canada qui est comme ça, des vitamines de mémoire qui sont géniales. Et du coup, voilà. Mais après, les vitamines peuvent vachement aider à la santé, tout simplement, vachement aider. Après, tout ce qui est produits protéinés, ce que je conseille, c'est acheter un truc. Après, les médecins, est-ce qu'il faut parler à son médecin qu'on fume ou pas? Oui, il faut parler à son médecin qu'on fume. Il n'est pas forcément obligé, c'est pas forcément une façon. Mais les produits protéinés, faut faire attention des doses des produits protéinés. Les produits protéinés, il faut faire extrêmement aux doses. Et il y a beaucoup d'infos et de youtubeurs qui parlent des doses de médicaments, des doses de protéines qu'il faut prendre, des doses, précisément des doses. Mais les trucs protéinés, il faut acheter à l'étranger parce qu'en Suisse, ça coûte pas trop cher et en France, encore plus cher. Donc, faut acheter aux US, en Internet, parce qu'il y a plein de produits qui sont bien, qui sont sur Internet, qui sont pas forcément chers. Mais il faut faire attention aux bonnes doses et même tout ce qui est self food, il y a tout ce qui est des bonnes santé food. Il faut vérifier des health food, il faut vérifier ce qui est bon. Et il faut éviter les healthy food, genre des foods mauvais. Il faut éviter les healthy food, genre les foods qui sont mauvais. Après, les foods qui sont mauvais, c'est votre choix. Voilà, anyway. Mais évitez de vous faire de manger trop. Évitez, évitez de voir de mauvais médecins. C'est ce que je conseille.